Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Vaste sujet que celui de la place du géant Amazon dans nos vies de tous les jours. Je plaide coupable, je commande frénétiquement. Pas tous les jours, mais presque des choses sur Amazon. Ça va des produits de consommation courante aux Lego, aux jouets, aux cadeaux, aux produits électroniques. C'est tellement pratique. Je suis évidemment un abonné de Amazon Prime. Et ces derniers jours, il y avait Prime Days, les journées Prime, les 16 et 17 juillet. C'est une initiative commerciale qui aurait permis de générer 14 milliards de dollars de ventes en 2 jours. Ça va? Et évidemment, en plus, il y a toutes sortes d'entreprises qui emboîtent le pas. Il y a des rabais et tout ça. Pour en parler, je joins Sébastien Gagnon, qui est spécialiste e-commerce et directeur de la stratégie numérique chez Novatize. C'est comme ça qu'on dit, Sébastien? Oui, c'est bien ça. Bonjour, bienvenue à l'émission. J'aimerais un peu d'abord vous entendre. On a l'impression quand même que les Prime Days, c'est un peu une célébration commerciale totalement artificielle. Je veux dire, à ma connaissance, les 16 et 17 juillet, il n'y a pas comme un marqueur temps dans l'univers là, férié ou quoi que ce soit. C'est en plein milieu de l'été. C'est comme s'il avait pris l'agenda de l'année, qui avait dit, OK, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de fête? Là? On va faire ça ce jour-là. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça, les Prime Days, là, pour partir le bal de notre conversation? Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Ben oui, ben assurément, c'est une très bonne façon pour des commerçants, autant du Québec que partout dans le monde, de justement offrir des produits à prix plus réduit dans une période, je pourrais dire, un peu plus tranquille habituellement l'été. On le sait, la période des fêtes, c'est la grande abondance, la grande affluence de la période d'achat à ce moment-là. Mais normalement, typiquement, lorsque les Prime Days arrivent, habituellement, c'est des moments plus tranquilles dans l'année. Donc, ils ont sauté sur l'occasion pour faire un bon coup de marketing, puis de développer justement cette offensive-là, Prime Days, pour justement encourager tout d'abord de l'abonnement au forfait Prime, mais aussi pour justement les commerçants emboîter le pas en disant on va offrir des prix plus agressifs aux membres Prime pour justement arriver à avoir de meilleures ventes dans une période plus difficile. Je pense évidemment, vous l'avez dit, la période des fêtes, là, que ça va de Black Friday, Cyber Monday, Boxing Day, là, vous me pardonnerez les anglicismes, là, mais on connaît ces espèces de grandes fêtes commerciales. Elles sont partagées par plein d'entreprises. Hein? Boxing Day, vous allez à la librairie, vous allez quasiment au dépanneur, c'est Boxing Day. Là, Amazon fait ça un peu cavalier seul, là, je veux dire, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a d'autres commerçants, disons, aucunement affiliés à Amazon qui profitent du 16-17 juillet pour faire quelque chose? C'est une très bonne question. Justement, le marketing du Prime Days commence très tôt. Donc, les commerçants savent les dates, puis justement, peuvent emboîter le pas. Même s'ils ne sont pas commerçants sur Amazon, plusieurs d'entre eux, même plusieurs de nos clients chez Novatize ont réalisé des sommets de vente historiques pendant ces 2 derniers jours parce que justement, les gens, plus de 70% des consommateurs, principalement au Québec, là, on a publié une étude aujourd'hui avec Léger sur les comportements des acheteurs en ligne, ont aussi regardé, oui, un prix ou un produit sur Amazon, mais ont été sur un site d'un commerçant pour comparer les prix, par exemple, pour regarder, voir si c'était vraiment une si bonne aubaine que ça, et peut-être même compléter leur achat à l'extérieur d'Amazon. Donc, il est possible de surfer la vague sans être dans Amazon. Ceci dit, j'ai eu à mon balado la dame là, des produits du Québec, j'oublie son nom, il y a quelques mois. Il y a quand même beaucoup d'entreprises québécoises qui utilisent Amazon pour distribuer leurs produits et services, donc via le truchement de cette interface-là. Vous en connaissez, j'imagine, plusieurs. Ces journées-là, c'est des journées importantes aussi pour ces entreprises-là, là, en termes de volume, en termes de vente là, en dollars. Là, j'imagine est-ce qu'elles battent des records? Comment ça se compare peut-être à d'autres périodes de l'année? Bien, par rapport à d'autres périodes de l'année, c'est sûr que c'est une grande influence pour eux parce que justement, il y a une abondance de visiteurs sur le site web d'Amazon ces journées-là. Puis, dans le fond, c'est une vitrine additionnelle pour eux en ajoutant, les techniques publicitaires qu'on peut y greffer autour. Il y a quand même une bonne abondance de gens à ce niveau-là. Puis, on encourage beaucoup les gens à magasiner à l'avance, c'est-à-dire que on accumule des besoins, si on veut, et on les met dans notre panier, puis on voit justement à la journée du Prime Day, est-ce que mon article que je souhaite ou que je convoite tant
et en rabais. Est-ce que c'est un rabais qui est intéressant, oui ou non? Puis après ça, les gens vont venir compléter l'achat. Donc, plusieurs des marchands québécois peuvent se retrouver dans ce panier de souhait-là et justement arriver à une augmentation de leur vente soudaine dans un mois de juillet où est-ce que ce n'est pas nécessairement espéré ou prévu dans un calendrier habituel marketing. Je vais pas retenir ces guillemets-là contre vous, mais blague à part, bon, je vais prendre un pas de recul. On en parle beaucoup au Québec d'Amazon, une forme de bulldozer du commerce électronique. Puis bon, autant je suis des deux côtés de la médaille, mais comme consommateur, c'est intéressant d'avoir accès à des rabais. On parle de besoins, mais est-ce que certains justement distributeurs ou marchands se sentent obligés d'offrir ces rabais-là, de réduire leur marge, justement, parce que c'est ça un peu l'ambiance des Prime Days, là. Puis moi-même, hier, je cherchais plus de 70%. on se fait prendre au jeu. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies possibles que d'être sur le rabais, justement, pour bénéficier de l'affluence, disons, en ligne pendant ces journées-là? Je veux dire, il y a plus de gens sur Internet de manière générale. Est-ce qu'on peut faire d'autres stratégies que le hard discount, comme on dit chez nos voisins, nos cousins les Français? C'est encore une super bonne question dans le sens que Amazon, la prime à bord, là, sans faire un mauvais jeu de mots de prime, là, 70% des gens sur Amazon, leur raison principale pourquoi ils commandent sur Amazon, c'est le service exceptionnel de livraison. La livraison en un jour, il y a très peu de fournisseurs de livraison qui sont capables de l'offrir. Donc, quand on se dit, bon, mais je vais acheter le produit, au lieu de l'acheter sur le site du détaillant, je vais l'acheter sur Amazon parce qu'il va être livré plus rapidement. On veut l'instantanéité à ce moment-là. On est prêt à payer des fois un peu plus cher sur Amazon que sur au niveau du détaillant. Si je reviens plus précisément à la question par rapport à la stratégie marketing du prix, dans les Prime Days, c'est pas nécessairement, on le sait à la base à Amazon, c'est pas nécessairement pour tous les commerçants, pour tous les marchands. Les règles d'affaires sont assez strictes. Les règles du jeu aussi au niveau des commissions qu'Amazon se prend, on le sait. Amazon est en affaires pour faire de l'argent aussi, comme tous les commerçants. À ce moment-là, justement, les pourcentages qui sont pris sur certains produits, c'est pas avantageux pour tout le monde. Fait il faut voir dans la stratégie des produits qui sont mis de l'avant. On a certains de nos clients, par exemple, qui mettent, oui, leurs produits forts sur leur propre site, mais par exemple, les produits, comment je pourrais dire, outlet ou liquidation vont être placés sur les plateformes d'Amazon. Donc, c'est une extension un peu, les ventes de débarras vont s'en aller sur Amazon, puis justement, les produits à haute marge ou à forte valeur vont rester sur leur... Il nous reste, Sébastien, une petite minute. Je voulais vous entendre rapidement. Là, le panier bleu est mort. Je m'en suis presque réjoui, mais il y a quand même d'autres acteurs qu'on pense à Mini, Altitude Sport, Romy, Simons, qui font bien sur le web québécois. Est-ce que vous avez un peu encore d'espoir envers le commerce électronique au Québec? Est-ce qu'il y a raison de se réjouir? Est-ce qu'il y a encore de la place pour rivaliser Amazon, en quelques mots? Dans le fond, comme je vous disais tout à l'heure, le gros avantage d'Amazon, c'est son réseau de logistique. Je pense pas qu'il y ait un joueur demain matin qui va être prêt à s'installer dans le marché puis à être aussi puissant que ce réseau de distribution-là. Il est un peu trop tard. C'est là un peu que le panier bleu est arrivé à un échec, c'est que justement, ça a été un peu long, justement, à arriver à mettre en branle toute cette machine-là et arriver peut-être à un système de logistique aussi puissant. Je pense pas qu'il y a des joueurs locaux qui vont arriver à les rivaliser à ce point-là, mais d'un point de vue d'expérience usagée sur les plateformes, les marchands, les détaillants ont des meilleures expériences que sur Amazon. Sébastien oui. Gagnon, je vais devoir vous interrompre, on doit quitter, mais merci d'avoir été avec nous. Vous êtes de Novatez, c'est très apprécié et à bientôt.